Écoutez, la Martinique est aux portes de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois. Et d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie continue encore à connaître des épisodes de violence. Il y a évidemment un sujet social et économique dans les DROMCOM, oui, qui, pour moi, je vous le dis très sincèrement, est indigne de notre nation. On ne peut pas gérer les DROMCOM avec l'éloignement philosophique qui est le paradigme qui est le nôtre. Il faut sincèrement apporter des réponses sociales et économiques aux populations qui sont installées là-bas. Leur apporter un vrai projet républicain qui aujourd'hui est inexistant. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut cautionner d'une aucune manière les violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre. Et pas seulement des violences, mais des tentatives d'homicide. Je vous le dis, des policiers ont dû utiliser leurs pistolets mitrailleurs parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques, de fusils, d'armes d'épaule, des tentatives d'homicide. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Et je vous le dis très sincèrement, puisque je suis en contact avec notre secrétaire départemental sur place, qui nous explique qu'on est aux portes du drame, qu'il n'y en a pas pour le moment, mais qu'à tout moment, ça peut arriver. Il y a évidemment des pillages qui, en soi, et des violences ne répondent pas tant à la question politique de la vie chère localement. On a aussi une population qui est divisée. Il y a ceux qui apportent leur soutien aux émeutiers et de l'autre côté, une population qui est effrayée. Et je vous dis très sincèrement, Madame Mabrouk, qui interroge aussi bien les effectifs de terrain que l'opinion de ceux qui ont conscience de ce qui se passe, c'est la frilosité avec laquelle l'autorité sur place n'agit pas. Pour les mêmes raisons que l'on ferme les yeux parfois sur les actes de violence en métropole, c'est-à-dire un sentiment de pouvoir tenter de récupérer la paix sociale, mais en réalité la paix sociale ne se récupère pas par la pudeur ou la frayeur ou la frilosité. On a une réponse judiciaire visiblement en Martinique qui est insuffisante. Je vous le dis, il y a des députés qui se sont déplacés localement pour rendre visite à un des leaders de ce mouvement violent. Bien pour connu, s'assurer, figure emblématique et très controversée. Très connu, très controversé, qui a déjà eu des peines de prison et pour des faits de droit commun. Donc on n'est pas en train de parler d'un homme politique lambda. D'une personne qui a quand même bénéficié d'une visite d'élus localement pour s'assurer des bonnes conditions de sa garde à vue. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ces élus ont légitimé ce personnage qui lui-même légitime la violence? Ça apporte une forme de soutien qui interroge. C'est grave pour des élus de la nation. Bien sûr, mais ce qui interroge aussi, c'est d'un côté le fait d'apporter une forme de soutien, parce que c'est ce qui se passe quand on s'assure de ces bonnes conditions de garde à vue, avant de s'assurer que la justice fonctionne bien. Et puis après, il y a derrière peut-être une autorité qui n'ose pas frapper du poing sur la table, une autorité aussi en France. Alors, est-ce qu'il y en a encore une dans ce mouvement un peu de remaniement qui n'a pas de parole ferme à l'égard de ce qui se passe en Martinique? Et puis il y a aussi peut-être la crainte que la situation s'embrase encore plus et que dans l'opinion publique, finalement, il y ait, disons les choses, peut-être une adhésion plus forte à l'égard de ces violences.